Bonjour, je vous propose de vous installer sur un coussin pour cette séance qui va consister à faire des exercices de préparation à la posture assise et ensuite une partie méditation. Donc, installez-vous confortablement, peut-être avec une couverture repliée en dessous pour éviter d'avoir mal aux genoux, aux chevilles, et puis un coussin sur lequel vous vous placez comme vous avez l'habitude, soit en position en tailleur, soit dans les différentes positions que vous connaissez pour la plupart, comme les talons ramenés au niveau du périnée, ou éventuellement un pied coincé entre le mollet et la cuisse opposée. Bien un genou si l'ouverture des hanches n'est pas confortable pour vous, ou même assis sur une chaise, on peut faire la plupart des exercices qu'on va faire et on peut de toute façon pratiquer la méditation de pleine présence que je vous proposerai dans un deuxième temps. Donc choisissez, installez-vous. Et puis on va commencer par quelques exercices qui vont nous aider à déverrouiller un petit peu notre corps et nous préparer à la posture assise. On va commencer par faire des inclinaisons sur le côté. Je pousse avec la main droite sur mon genou droit pour ramener le buste vers la cuisse gauche. Alors on y va tranquille, on ne cherche pas à forcer, on laisse la pesanteur agir, on pousse, on essaye d'avoir plutôt le bras opposé étiré, mais sans excès. Et puis on peut remonter sur une inspiration, revenir dans l'axe, et de l'autre côté, en se laissant descendre à l'expire, en poussant avec la main gauche. On peut rester tranquille, une ou deux respirations, en laissant l'étirement se faire. Puis retour à l'inspire. Et on fait comme ça, on va faire, on va dire, 3 fois de chaque côté au total. Ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend aussi du rythme auquel vous faites l'exercice. Et n'hésitez pas à rester quelques instants en laissant vraiment l'étirement agir, en relâchant sur l'expire. Puis on inspire en remontant. Ok, terminez tranquillement. Et point fermé, vous pressez au niveau du pli des aines, en haut des cuisses, pour monter les épaules. Les bras plus ou moins tendus. Et on va faire quelques rotations au niveau des épaules de la manière suivante. L'épaule gauche vient vers l'avant, l'épaule droite recule. Et on garde la tête dans l'axe. Puis on ramène les épaules et c'est l'inverse. L'épaule droite part en avant, l'épaule gauche en arrière. On garde la tête dans l'axe. Voilà, on fait tranquillement le mouvement. Vous pouvez laisser le souffle se synchroniser naturellement avec le mouvement. Terminé. Et puis nous faisons quelques étirements latéraux. Donc on étire les flancs. On peut prendre appui avec une main sur le sol. On peut aussi garder l'avant-bras sur la cuisse. Et l'autre bras qui vient prolonger l'étirement. Ou bien, si l'épaule est délicate, on peut très bien laisser la main au niveau de la hanche par exemple. Ou simplement le long comme ça. Donc ajustez-vous. Et on revient sur une inspiration de l'autre côté. Comme tout à l'heure, on peut rester quelques instants, une, deux respirations. Et on réinspire en revenant.
On fait 3 fois de chaque côté. Essayez de bien rester dans le même plan, de ne pas tourner les épaules ou le bassin, de ne pas décoller non plus la fesse opposée. Donc ça ne sert à rien de vouloir aller trop loin. On ne cherche pas à s'écrabouiller sur le côté, on va chercher plutôt à étirer dans la diagonale. Voilà votre rythme, tranquillement, 3 fois de chaque côté. Et vous revenez dans l'axe. On fait quelques torsions maintenant. Alors, la main droite va pousser sur le genou pour nous faire tourner la ligne des épaules à gauche. Et on peut soit attraper le sol avec le bout des doigts de la main gauche, soit glisser le dos de la main dans le bas du dos, vers l'opposé. La tête peut tourner plus ou moins en fonction des cervicales. Et on revient tranquillement. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui presse sur le genou gauche et on va tourner les épaules à droite. Une ou deux respirations, en essayant de garder le dos bien vertical, sans forcer. Voilà, 3 fois de chaque côté. Soit la main au sol derrière, soit elle glisse au niveau des lombaires, ce qui est le plus confortable pour vous. Pressez bien vos ischions dans le coussin pour vous grandir. N'arrondissez pas le dos quand vous tournez. On va terminer à votre rythme. Et puis on va faire l'exercice de l'ondulation. Comme si on allait passer sous une petite cordelette qui est étendue, là pas très loin du sol devant nous, de la manière suivante. On va d'abord enrouler la nuque, puis le dos, de haut en bas, pour venir frôler le sol et remonter en creusant cette fois-ci, comme si on passait sous la corde, on creuse de haut en bas, on peut même aller un petit peu en arrière, et on va reprendre le mouvement, donc la vague, comme une vague. C'est bien d'être plutôt à l'expire quand vous enroulez vers l'avant, puis de remonter, plutôt à l'inspire, puisqu'on ouvre. Peut-être une petite pause et on reprend. Alors vous pouvez aussi placer les mains vers l'avant ou sur le sol, si c'est plus facile. Et les mains vous aident à pousser pour vous redresser. Elles sont un point d'appui quand vous vous enroulez. Donc choisissez les mains au sol, sur les genoux. On fait plusieurs fois. Peut-être en cherchant un peu plus d'amplitude, si tout va bien, s'il n'y a pas de douleur particulière. Terminez tranquillement le mouvement court. Et nous allons faire quelques rotations d'épaule. On peut commencer par l'épaule droite et faire des rotations vers l'avant. Alors tranquillement, sans forcer. Et puis s'il n'y a pas de difficulté, de douleur particulière, à ce moment-là, on peut chercher à aller plus dans l'amplitude. Plus ou moins vite, trouver la vitesse qui est confortable pour vous. Et puis dans l'autre sens.
l'autre épaule, d'abord dans un sens. Et dans l'autre sens. Relâchez. On peut faire les deux épaules en même temps, d'abord vers l'avant. Puis à l'arrière, on ouvre bien. Et relâchez. On peut aussi secouer maintenant un petit peu les épaules. Alors plusieurs secouements d'épaules. On les monte et on les relâche, on les laisse tomber. Vraiment, on les relâche bien, ce qui va aider à détendre toute cette zone souvent tendue. Voilà, puis quelques instants déjà pour ressentir, hein, c'est intéressant au fur et à mesure, vous le savez, d'observer, de ressentir comment vos sensations évoluent dans le corps, sensations de chaleur, de densité, d'élasticité, schéma corporel qui peut aussi évoluer au fur et à mesure, la façon dont on appréhende le corps dans sa globalité, la manière dont ça respire, ressentez. Et puis on va travailler au niveau des cervicales, au niveau de la tête. On commence par faire des mouvements de tête d'avant en arrière et d'arrière en avant. Donc, bien sûr, hein, en fonction des cervicales, on peut simplement laisser peser la tête en arrière et la laisser peser en avant, sans chercher à forcer plus que ça. Ok, ramenez-la dans l'axe. On fait maintenant des rotations gauche-droite, essayant de garder le menton à peu près à la même hauteur. Et puis vous ramenez la tête dans sa position naturelle. Les inclinaisons sur le côté, on laisse l'oreille gauche venir vers l'épaule gauche, puis l'oreille droite vers l'épaule droite. Alors on peut simplement laisser la tête tomber sous son poids, ou aller un petit peu plus loin pour étirer un peu plus s'il n'y a pas de limitation, de douleur particulière. Ok, et on termine avec des rotations de la tête. Donc on laisse le menton vers le sternum et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre d'abord. Juste avec le poids de la tête en arrière, sur le côté, vers le bas, tranquillement. Quelques rotations d'un côté. Et puis de l'autre. Ok. Petite pause ressentie.
puis on va faire 3 ébrouements. Alors d'abord, simplement au niveau de la tête, on lâche bien la mâchoire et on expire bouche ouverte, comme ça. On laisse bien la mâchoire et les joues osciller. Et puis on peut aller un peu plus loin et ébrouer tout le haut du corps, donc la tête aussi, mais bien sûr tout le buste avec un mouvement des bras. On refait. Et une dernière fois. On passe au niveau du bassin maintenant. Quelques rotations de bassin dans un sens. Alors on peut aller plus loin en travaillant aussi au niveau du buste, en amplifiant le mouvement. Ou bien simplement on localise au niveau du bassin sans trop bouger le haut du corps comme vous le sentez. Donc d'abord dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Relâchez. On va travailler au niveau des jambes maintenant. On dégage la jambe gauche. Et alors, on va commencer par la cheville. On soutient, vous pouvez soutenir le mollet alors par-dessous le mollet ou en passant par l'extérieur de la jambe comme vous le sentez. Saisissez le pied et faites quelques rotations de cheville dans un sens, dans l'autre sens. Voilà, ça peut craquer, hein. Partie des articulations qui souvent peuvent craquer, les chevilles. Donc. Voilà, mais on peut y aller, hein. C'est bien de les faire travailler. Puis, le genou. Alors le genou, ça peut être délicat. Donc un premier exercice, on va passer l'avant-bras dans le creux du genou. On prend appui avec l'autre main. Et puis on fait simplement des mouvements dans l'axe, comme ça, hein, avec le mollet, en levant et en rabaissant la jambe. Puis éventuellement, on peut faire des rotations. Alors, soit en s'aidant avec une main, on va comme ça attraper la cheville, et toujours en gardant l'avant-bras sous le genou, dans le creux du genou, faire tourner comme ça dans un sens, puis dans l'autre. Attention, allez-y doucement, s'il y a des pathologies de genoux, ne forcez pas, voire ne faites pas l'exercice. Ou éventuellement, vous le faites tranquillement, en douceur, et on peut aussi le faire sans s'aider de l'autre main, simplement en faisant des rotations. Ne forcez pas, allez-y en douceur. S'il y a le moindre doute, si vous n'êtes pas à l'aise avec vos genoux, laissez tomber l'exercice. On termine par la hanche. Donc là, on attrape le pied ou la cheville d'un côté, le genou de l'autre, et on va faire des rotations de hanche, d'abord dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Ok. Nous changeons de jambe. Jambe droite cette fois-ci. On commence par les rotations de cheville. Dans un sens, dans l'autre. Et éventuellement le genou. Dans un sens, dans l'autre. Après avoir fait dans l'axe.
Et enfin, la hanche. Dans l'autre sens. Et on relâche. Quelques instants pour ressentir les effets de ces exercices, d'apprécier les sensations dans tout le corps. Quelques exercices de purification des souffles. Exercice simple. On va commencer par faire 3 inspire-expire profonds de la manière suivante. On inspire en se remplissant vraiment complètement d'air, en fermant les poings. On reste quelques instants poumon plein, puis on expire lentement et profondément en ouvrant les mains. Voilà, on fait encore 2 fois. Allez bien au bout de l'expire pour chasser tout l'air résiduel. Donc on a fait 3 fois à un rythme lent, une respiration profonde. On fait la même chose, mais maintenant en plus rapide, plus dynamique. Et puis maintenant, on fait une narine après l'autre. On commence par narine gauche. Inspirez, bouchez la narine droite sur le côté et expire profondément narine gauche. Inspire. Et on expire, narine droite. Inspire. Narine gauche, on fait comme ça 3 fois. De chaque côté en vidant bien, en allant au bout de chaque expire. Terminez tranquillement et revenez simplement à l'assise, à vos sensations.